Voici donc le thème du message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour partager avec vous ce matin. Je vais parler ce matin des tueurs des destinées. Dis avec moi, les tueurs des destinées. Les tueurs des destinées. Je sais pas. Alors, la première chose qui est importante à comprendre, c'est que signifie destinée. D'accord? Lorsqu'on parle d'une destinée, il s'agit de ce qui va arriver demain. Ce que nous appelons en bon français l'avenir. Amen. Et le mot destinée vient de destin. Destin vient de destination. Dites avec moi destination. Destination. Une destination, c'est le point final. En d'autres termes, chacun de nous est né pour arriver quelque part. D'accord? Dieu a permis que tu viennes au monde pour que tu puisses arriver quelque part. Arriver là, c'est pas en France, c'est pas aux États-Unis, c'est pas en Europe, c'est pas en Afrique. Lorsqu'on dit arriver quelque part ici, il s'agit de devenir ce que Dieu a programmé pour toi. J'ai pas entendu amen. Nous sommes assis ici ensemble. Nous nous regardons, nous passons le culte. Peut-être que le dimanche prochain, nous ne serons pas ensemble. Amen. Mais ce que je sais et ce que j'ai appris de Dieu, c'est que celui qui est à ma gauche ou celui qui est à ma droite n'a pas le même destin que moi. Alors dis avec moi, la destinée prophétique existe. La destinée prophétique existe. Et j'ai découvert que lorsqu'on parle des tueurs de destinée, c'est pas forcément des gens qui vont te tuer et puis tu meurs, on va t'enterrer dans un cimetière et on te met dans une tombe. Non. Lorsqu'on parle de destinée, des tueurs de destinée, il s'agit des personnes, pas forcément des démons. Ça peut être même un ami, un frère, un parent, un papa, une maman, mais qui manifestent une certaine opposition à ton avenir, à ton destin. Et cette personne peut s'opposer à ce que tu dois devenir d'une manière inconsciente ou d'une manière consciente. Ça va? Il y a des gens qui peuvent te mener la guerre, te créer des problèmes, te poser, comme on dit, des pots de banane, mais des fois la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Et la personne ne le fait pas exprès. Mais toi, tu auras l'impression qu'il y a ça là exprès. Il y a ça là exprès. Amen. Et à ce moment-là, tu peux croire que cette personne est la sorcière ou le sorcier de ta vie. En d'autres termes, tu peux te faire des idées au sujet de cette personne. Donc, tuer le destin de quelqu'un, ce n'est pas forcément le mettre dans une tombe. Mais tuer le destin de quelqu'un, c'est faire en sorte que cette personne ne devienne pas ce que Dieu avait programmé que la personne devienne. Nous parlons de Joseph. Joseph avait pour père Jacob. Jacob avait 2 femmes involontairement. Il y en a qui disent que la polygamie est permise parce qu'ils disent que Jacob a eu 2 femmes. Mais Jacob n'a pas eu 2 femmes parce qu'il voulait. Jacob a eu 2 femmes parce qu'on lui a trompé. Amen. Et même pendant des années, la première femme qu'on lui a donnée, en réalité, il ne l'a pas aimée. Mais lui, il a aimé la 2e femme qu'on appelait Rachel. Et il fut obligé d'accepter les 2 femmes à cause d'une coutume, à cause d'une tradition. C'était la tradition de la belle famille. Ça va? Mais ce n'était pas volontairement. Jacob ne voulait pas de lui-même ou par lui-même, c'est mieux dit en français. Il ne voulait pas par lui-même avoir en sa possession 2 femmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors moi, je ne prône pas la polygamie et je n'accepterai jamais qu'un pasteur soit polygame. Mais dans le songe de Joseph, il va se passer quelque chose d'anormal. Il va voir le soleil, il voit la lune et il voit 12 étoiles. Curieusement, il remarque que une étoile portait son nom, Joseph. D'accord? Et il remarque que l'étoile qui portait son nom montait. Et les étoiles qui portaient les noms de ses frères faisaient quoi? Descendaient. Bizarrement, il remarque aussi que le soleil et la lune se courbaient, se prosternaient.
Joseph n'avait pas compris l'explication prophétique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire dans le futur. Il s'est levé, il est sorti de son sommeil, il a cru bon d'en parler à son père, à sa mère et à ses frères. Un jour, ils étaient à table et puis il leur dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu que le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant mon étoile. Ses frères n'avaient pas compris la révélation, mais c'est le papa qui avait compris le message. Et le papa lui pose une question devant tout le monde. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Amen. Sous-entends-tu par là que moi, ton père, ta mère, nous viendrons un jour devant toi et on va se prosterner, ainsi que tes frères. La Bible dit, quand le papa a fini de dire ça, nous avons lu dans la suite, on dit, le papa a gardé ça dans son cœur. La première information que je tire ici, c'est que ce sont les pères qui comprennent mieux les rêves des enfants. Quand vous êtes dans une église, vous avez un homme de Dieu qui est pour vous votre père spirituel. C'est lui qui comprend mieux le sens de vos rêves. Même quand vous dites Dieu m'a dit, Dieu m'a expliqué, lui il te regarde et puis il te dit ton explication n'est pas forcément ça. Mais il comprend mieux parce que Dieu a donné une intelligence à des pères pour comprendre les rêves des enfants. Je me suis rendu compte que le combat d'une destinée commence depuis le ventre de maman. Aimez moi. J'ai dit le combat d'une destinée commence depuis le ventre de... Ça va? Est-ce que vous savez... Bon, là, je vais dire des choses trop fortes. Hein? Ça risque de créer des problèmes dans le corps de Christ. Bon, que Dieu nous aide. Est-ce que vous savez que dans le corps intime de la femme, précisément la partie qu'on appelle l'utérus, est-ce que vous savez que le combat de l'avenir d'un bébé se passe et se déroule dans l'utérus? Ça, c'est un autre niveau. Ah bah, dans le combat spirituel, si tu veux maudire l'enfant qui est dans le ventre d'une femme, c'est pourquoi vous voyez que certains sorciers, ils ne viennent pas toucher le ventre de la femme enceinte ici, mais ils touchent le ventre de la femme enceinte où? Ils viennent toucher la partie du bas-ventre. Est-ce que tu sais que parmi les tueurs de destinée, il y a les rebelles? Les rebelles. J'ai dit comment ça? On m'a dit oui. Quelqu'un qui est rebelle a une autorité. Rebelle à un papa biologique, un papa, un patron, un chef. Il est rebelle à une institution. Il est rebelle à un gouvernement. Quelqu'un qui est rebelle à un père spirituel, une mère spirituelle. Le Saint-Esprit m'a dit, les rebelles ne quittent jamais l'endroit où ils sont mécontents. Ils n'aiment pas quitter seuls. Les rebelles aiment quitter avec les autres. J'ai dit à Dieu, montre-moi ça bibliquement. Il m'a dit, Lucifer s'est rebellé en premier, mais il n'est pas allé seul. La Bible dit dans Apocalypse 12, il a emmené le tiers des autres. Le rebelle n'aime pas quitter une église seul. Le rebelle veut quitter avec toi. Et le rebelle veut te montrer et t'infliger sa frustration. C'est-à-dire, ce qu'il a déçu dans une église, il veut que la même déception rentre dans ton cœur. Il faut que toi aussi tu comprennes la même chose et que tu fasses comme lui. Il veut que tous nous suivons le même chemin. Tous. Et le Saint-Esprit m'a enseigné qu'un rebelle est un tueur de destin. Parce qu'il peut venir t'infecter à un moment où toi, Dieu a prévu de t'élever. Donc, au moment où Dieu a prévu que c'est ton temps de solution à tes prières, c'est la période là que lui vient te communiquer sa frustration. Et il te dit, telle chose m'a déçu là où nous sommes. Partage ma douleur et suis-moi. Suis-moi. Et juste au moment où tu pars, c'est au moment où les anges qui devaient apporter les solutions à tes problèmes sont venus à l'église. Et quand les anges viennent, tu n'es pas là. Faites attention aux rebelles. Ne suis jamais le rebelle. Et ce qui
tue les gens, ce sont les sentiments. Ce sont les sentiments. J'ai commencé ma vie chrétienne dans les assemblées chrétiennes. Je ne suis pas sorti des assemblées chrétiennes par rébellion. Je suis sorti des assemblées chrétiennes par décision de mon père spirituel. Et c'est lui qui m'a ordonné dans le ministère. Je ne connais pas la rébellion. J'ai jamais fait la rébellion. Je ne connais pas ça. J'ai jamais quitté une église par déception. Mais j'ai été humilié plusieurs fois en public par mon père. Il prêchait et lui, il ne passait pas dans les codes. Hein. Lui, il parlait comme ça, droit au but. Il te dit comme ça, là, toi. Parlez comme ça. Donc moi, je ne connais pas. En fait, la rébellion commence comment? Je ne connais pas ça. Et j'ai appris quelque chose. J'ai découvert que quand nous étions dans les assemblées chrétiennes, ceux qui n'étaient plus convaincus de Papa William, mon père spirituel, venaient nous voir. Et lorsqu'ils venaient nous voir, ils ne voyaient jamais de bonnes choses sur cet homme-là. Papa, il me met le dimanche, il me prêchait. Le papa là a souffert. C'est-à-dire, les gens ne voyaient jamais de bonnes choses sur lui. Jamais. Jamais. J'ai entendu des choses qu'on n'entend pas. Mais moi, je dis à mon père, je ne vois aucun mal en toi. Je ne vois aucun mal. 7e tueur de destinée. Il y a ceux qu'on appelle les Eliab. Dis avec moi Eliab. Vous lirez ça dans 1 Samuel 16 et 1 Samuel chapitre 17. Le temps nous fait défaut d'en parler. 1 Samuel 16, 1 Samuel chapitre 17. Notez ce mot, vous lirez tout le chapitre. La Bible parle d'Eliab. Et Eliab, c'était le grand frère, l'aîné de David. Son papa Isaïe avait 8 garçons. Et David était le dernier, le 8e. Et Eliab était l'aîné. Et un jour, Dieu va dire au prophète Samuel, va dans la maison d'Isaïe et va consacrer, va oindre le futur roi d'Israël. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit sur chacun de mes frères. Ce sont des élites de ce pays, des élites de la nation. Permettez-moi de vous dire ce que le Seigneur m'a dit lors de la retraite spirituelle que j'ai faite au mois de mai et de juin. L'Esprit de Dieu m'a dit, cette église, pas sortira, mais deviendra une église cadre dans ce pays.